Salut les amis, Radio à l'appareil. J'espère que tout va bien. On est le 4 janvier, midi 30. Voilà, deuxième vidéo sur le Paris Saint-Germain. Donc en ce début d'année, on vous souhaite déjà les meilleurs vœux. J'espère que tout va bien, que ça va bien se passer 2020. Et on va parler pour commencer de la tactique du Paris Saint-Germain. Donc, en première saison, Thomas Tuchel, on peut dire que un peu tâté tous les terrains. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été testées. Du 3, même jusqu'au 3-6-1, là, au match aller de Manchester, c'est limite un 3-6-1. Là. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été testées. On peut expliquer ça par deux choses, je dirais, deux facteurs. Le premier, c'est que Thomas Tuchel, il n'a pas beaucoup de temps à Paris pour réussir. Je pense que il le sait, c'est assez clair. La stabilité des entraîneurs, c'est pas ce qui caractérise le top management du PSG. Donc il se doit de faire vite, et dans ce cadre-là, il privilégie l'individualité, voilà, l'exploit individuel sur le collectif bien huilé. Et donc on peut être pour, on peut être contre. Moi je pense pas que ce soit une bonne chose, je pense pas que ce soit comme ça qu'il faut y prendre les choses, mais bon, il a sûrement ses raisons, on n'est pas dans sa tête. On n'est pas sûr que ce soit exactement la vision du football qu'il est, mais voilà, ça a été le laboratoire permanent en première saison parce que il y avait beaucoup de blessés, il y avait une cascade de blessures en attaque, et donc ça l'empêchait de construire quelque chose de stable pour mettre dans les meilleures conditions ses individualités, en particulier le Ney, comme il dit, le Ney. Donc voilà, il a une blessure de longue durée en plus, donc voilà. En deuxième partie de saison, en deuxième partie de saison et plutôt même en deuxième saison, on a plutôt vu un 4-3-3 avec Marquinhos au milieu beaucoup, qui était très présent, et ça malgré un rendement, on peut dire, moyen quoi, sur ses prestations. Cela dit, c'est quand même l'option qui a été retenue le plus possible, et on va y revenir tout à l'heure, on va expliquer pourquoi rapidement. Et dernièrement, on a eu droit à un 4-4-2, et un peu comme celui qu'on avait eu contre Liverpool en première saison au match retour. Sauf que là, il a l'air d'insister avec notre ami Tuchel. Il pousse pour ce 4-4-2, il a l'air de le laisser en place. Et c'est vrai que ça rend bien, il y a un bon retour sur cette tactique-là. Donc on va expliquer rapidement pourquoi. Là, je vous affiche le 4-4-2 qui a été aligné ces derniers temps. Donc sur la défense, voilà, vous avez Bernat Silva, Marquinhos, Meunier, Di Maria, Gay, Paredes, Neymar, Mbappé, Icardi. Donc je vous ai mis les petites flèches d'action, on va dire de jeu pour les attaquants. Donc vous avez Neymar et Di Maria sur les côtés qui sont plus près de la ligne. Donc ils ont l'opportunité de rentrer là, comme les flèches le montrent, là, rentrer dans le cœur du jeu tous les deux. Donc sur leur bon pied, donc ça c'est bien. Ils ont l'opportunité de déborder, donc vous avez une grande flèche pour Neymar parce que ça il y arrive bien. Vous avez une moins grande flèche pour Di Maria parce que ça il y arrive moins bien. Et d'ailleurs ça s'explique, le retour de Meunier s'explique dans ce 4-4-2, parce qu'effectivement Di Maria il a une moins bonne propension en partant de plus bas comme ça en tant que milieu droit. Il a du mal à faire la différence et à venir percuter sur ce côté-là. Et donc Meunier, ça lui permet de dédoubler plus facilement, lui qui a un gros volume de jeu. Donc c'est pour ça qu'on voit plus Meunier, alors que dans le 4-3-3, on voyait plus Colin Dagba, parce qu'il venait fermer, alors que là, Meunier, lui, vient apporter. Vous avez en rouge les mouvements de Mbappé. Donc Mbappé, lui, en attaque, il peut décrocher, venir dans la zone de Neymar. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite flèche bleue à double sens, là. C'est pour noter que là, vous avez une interaction spécifique, et c'est ça que Tuchel y recherche le plus. Mbappé-Neymar, hop, dit qu'il peut venir à gauche, il peut venir dans l'axe, il peut venir du côté de Di Maria, là, venir combiner un peu avec lui aussi, même si c'est moins. Et puis en la zone bleue devant, là, vous avez Icardi, là, la zone d'Icardi. Donc Icardi, c'est un mec qui est finisseur, qui court pas beaucoup. Donc lui, sa relation technique avec Di Maria, elle va pas être folichonne. Avec Mbappé non plus d'ailleurs. Par contre, bon, il a un avantage quand même dans ce système-là, c'est qu'il fait un point de fixation devant, là, et ça permet aux trois autres autour de faire un peu ce qu'il veut, là, ce trio maléfique, là. Il peut jouer des tours un peu à toutes les défenses. Enfin, vous avez les deux petites flèches vers le bas pour Neymar et Di Maria. Ça implique ça c'est le repli défensif.
Et c'est vrai qu'on a noté, notamment pour Neymar, oh, putain, il défend mieux dans le 4-4-2 et tout. Bah ouais, mais c'est normal parce que dans ce 4-4-2 là, t'es plus près de la ligne, tu pars de plus bas. Et donc t'es plus près de l'autre milieu, t'es plus près de Paredes là, par exemple, t'es plus près de Bernat aussi. Et donc t'as tendance à être un peu plus bas sur le terrain et c'est plus facile de faire un petit repli défensif que si t'es en 4-3-3 où tu dois te taper 40 mètres comme on va le voir après. Donc bon, le 4-4-2 marche bien et tout, simplement il y a deux gros problèmes à ce 4-4-2. D'une part, le premier problème, c'est que, comme vous l'avez vu, il n'y a pas Verratti. Donc là, je vous affiche le 4-4-2 avec Verratti. C'est que Verratti, son problème à lui, c'est que il a une zone d'activité dans laquelle il est très actif, mais elle est restreinte. Verratti, c'est pas un joueur de 4-4-2. Et donc ça veut dire qu'en jouant en 4-4-2 comme ça, quelque part, tu es obligé de sortir Verratti du 11. Et donc là, Verratti, on l'a re-signé, hein, on va mettre 17 millions par an sur lui en salaire. Et donc c'est un monsieur statut lui aussi au sein du PSG. Donc il n'y a pas qui joue pas quoi. Il va jouer Verratti. Donc bon, tu peux jouer en 4-4-2 avec lui, hein, je dis pas que c'est impossible. Si tu fais de la L1, il n'y a pas de problème et tout, mais quand tu vas rencontrer des très grosses équipes, Verratti dans un 4-4-2, même avec Gay, voilà, même Herrera ou même avec Marquinhos, ça risque d'être très compliqué parce qu'il est pas du tout, il est pas fait pour ça quoi. Et l'autre problème que tu as, c'est que Di Maria, dans ce cadre-là, il est moins bien. Il est moins efficace, moins tranchant que dans le 4-3-3 où il joue attaquant droit. Et donc ce 4-4-2, malgré les grosses qualités qu'il a sur le plan collectif, il a un gros problème, c'est que tu sors ton joueur phare du milieu de terrain, Verratti, et tu sors un de tes faiseurs de différence individuelle en attaque, Di Maria. Et en plus, Di Maria, cette année, qui marche super bien, quoi, qui est vraiment installé dans l'équipe, qui est un des leaders de l'équipe, donc c'est un problème. Donc moi je vous mets selon moi le 4-4-2 qu'il faudra avoir pour que ça puisse fonctionner correctement. Et c'est ça. Donc c'est Mbappé Icardi devant évidemment. Tu mets Gay ou Paredes au milieu, ça peut être Herrera qui tu veux, mais tu sors Verratti. Tu mets à droite, à gauche tu mets Neymar, à droite tu mets Sarabia à la place de Di Maria, parce que Sarabia lui, plus que Draxler et plus que n'importe quel autre joueur, c'est un vrai attaquant de côté, quoi. C'est un vrai joueur de côté. Déjà, il est deux pieds. On l'a vu souvent, il est capable de déborder, de centrer, c'est son jeu. Il aime être collé à la ligne, il aime déborder. Donc voilà, tu le mets. Bon, après, derrière, Meunier, Marquinhos, Silva, Bernat et Navas. Donc c'est ça le 11 qui devrait démarrer. Simplement, le problème que tu as, c'est que tu sors deux individualités, deux faiseurs de différence. Et ça, pour Thomas Tuchel, c'est un gros problème. Donc, en vérité, ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir à un 4-3-3. Pour les gros matchs, au moins. Je vous dis pas que ça va être tout le temps ça. Peut-être en L1, on va jouer en 4-4-2 de temps en temps, même avec Verratti au milieu et tout, parce que sur ces équipes-là, ça passe. Mais si on prend le match contre Dortmund à venir, qui est la prochaine grosse confrontation, bah moi, je vous dis que le 11, ça va être ça. Donc là, je vous l'affiche. Bernat, donc Navas, Bernat, Diallo, Silva, Meunier. Moi, j'ai mis Diallo, ça pourrait être Kipembe, quelque part, on s'en fout. Au milieu, Verratti, Marquinhos, Gay, voilà. Donc Verratti toujours avec sa zone d'influence qui est là, qui est bien. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un vrai joueur de 4-3-3, là ça, il n'y a pas de problème. Marquinhos, Gay. Devant, Neymar, Mbappé et Di Maria. Alors, c'est Icardi qui fait les frais de ce changement tactique. On va parler de la ligne d'attaque en priorité. Donc Icardi, il sort parce que, donc grâce à lui, on a pu sortir Cavani, comme je l'expliquais du 11 dans la vidéo précédente. Et là maintenant, lui, c'est un nouveau, donc lui c'est pareil, il peut aller sur le banc, il n'a pas trop son mot à dire. Il est déjà bien content d'être dans le groupe et d'avoir joué autant, donc voilà, le mec il est sur le banc et puis c'est tout. Donc dans ce contexte-là, c'est pas mal parce que Mbappé, lui qui est très actif, vous le voyez là, il peut décrocher, aller sur les côtés. Di Maria, bon, à part le fait qu'il a du mal à centrer, machin, mais là il a une plus grande propension à venir à l'intérieur du jeu. De même pour Neymar. Et donc là, vous avez, voilà, et donc Mbappé qui décroche, ça fait ça fait une double combinaison, quoi. Là, il va y avoir de la combinaison entre Mbappé, Di Maria et Neymar. Vous avez vraiment un espèce de triangle des Bermudes, là. Le trio maléfique, là, qui peut, ou le trois mousquetaires, appelez ça comme vous voulez, qui peut mettre à mal n'importe quelle défense. Le gros inconvénient de cette formation-là, c'est les grandes flèches vers l'arrière pour Di Maria et Neymar. C'est-à-dire que ils sont plus loin, ils sont plus hauts sur le terrain, ils sont plus loin du reste de l'équipe, et donc
l'impact défensif qu'ils ont, il doit être supérieur si vous voulez garder un certain équilibre. Donc résultat, ils sont obligés de faire beaucoup d'efforts et c'est pour ça que ils les font pas et qu'ils défendent pas. Donc dans ce cadre-là, c'est pour ça que Marquinhos il repasse au milieu. En fait, Marquinhos au milieu, il n'est pas convaincant, on est bien d'accord, c'est pas un vrai 6, on est bien d'accord, il n'y a pas de problème et tout ça. Simplement, Thomas Tuchel, qu'est-ce qu'il voit lui? Il se dit, si j'ai mes 3 devant, qui en branlent pas une en défense, en gros, je vous la fais courte, mais en gros c'est ça. Et il faut qu'au milieu, je sois capable d'avoir en sentinelle un mec qui est capable de défendre très très bas, voire de descendre en défense centre et de défendre comme un 3e défenseur centre pour que mon bloc bas, que ma dernière ligne soit extrêmement compacte. Et donc c'est pour ça qu'il insiste avec Marquinhos au milieu depuis un an ou je sais pas combien de temps maintenant, même si on comprend pas trop pourquoi. Mais en fait c'est parce que c'est ça l'idée finale. L'idée finale c'est de jouer avec les 3 devant, qui vont dribbler, qui vont faire des décrochages, qui vont combiner, et d'avoir au milieu quelque chose de solide. Donc vous avez un Verratti qui est votre maître à jouer un peu au milieu, votre relayeur principal. Vous mettez votre Marquinhos sentinelle qui lui est en fait un défense centre avancé, limite. Et après vous mettez, donc là j'ai mis Gay, vous pouvez mettre, donc vous mettrez pas Paredes, ça c'est sûr, mais vous mettez Herrera, Gay, vous pouvez mettre Draxler à la limite, là ça change pas grand chose, même si Gay me semble le meilleur candidat. Donc c'est ce qui se passe. Donc là, par exemple, sur les mercato, on a vu que Paredes il veut partir alors qu'il commence à être bon. Bah mais parce que Paredes il est comme Cavani, il est pas plus con qu'un autre, et il voit très bien comment ça se passe, et il sait très bien que la finalité c'est ça, et que Marquinhos il va jamais lui prendre sa place en sentinelle. Il va passer son temps sur le banc, Paredes, parce qu'il jouera jamais relayeur avec Gay, enfin à la place de Gay ou à la place de Verratti, et Marquinhos il est indéboulonnable dans ce cadre-là. Donc voilà, ça veut dire qu'en gros, tu vas jouer quelques matchs de L1 et puis la plupart des matchs, mais les gros matchs et tout, tu vas dégager quoi. Tu vas dégager. Donc voilà, c'est ça la finalité de la tactique, c'est ça la tactique qu'on va revoir surgir d'ici très peu de temps. Ça, je vous mets une pièce dessus, c'est sûr à 100%, parce que en fait, c'est la seule tactique qui vous permet d'aligner et Verratti, et Neymar, Mbappé, Di Maria. Et c'est ça qui compte, parce que Icardi, au final, comme je l'expliquais, c'est il vient d'arriver, donc pour l'instant, il est pas... Voilà, il a plus servi en gros de joker pour sortir Cavani du 11 que réellement quelque chose d'autre, quoi. Parce que les buts qu'il a mis, tout, ok, super et tout, mais bon, enfin voilà, on aurait pu jouer avec Mbappé en pointe tout seul, on aurait gagné les matchs pareils, donc voilà. Donc c'est ce que je voulais mentionner aujourd'hui. On va faire une petite prochaine vidéo sur le PSG qui viendra. Là, je vais le poster tout en série. Là, ça sera sur le tirage de la Ligue des Champions. Donc, on fera un petit commentaire sur le PSG Dortmund à venir. Et puis, voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.